en charge dans tous les domaines la vie de chaque fidèle de cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur Dieu, tu donnes plus de révélations, que tu ouvres plus l'intelligence. Je sais que tu l'as déjà fait, mais je te demande plus parce que tu es Dieu sans limite. Plus l'intelligence de ton serviteur et de ta servante, afin que ce pourquoi tu les as amenés dans ce pays, tu puisses l'accomplir totalement et parfaitement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce matin. Encourage, guéris, nourris, relève, pour la gloire de ton seul nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, veuillez vous asseoir. Que Dieu soit béni pour l'occasion qu'il nous donne ce matin afin de pouvoir partager ensemble sa parole. I have 45 minutes. Okay. 45 minutes? That's my time. Yeah. Okay. I just want to settle my... Okay. Alors, savez-vous, j'ai déjà mis mon chrono en marche. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup la parole. J'aime vraiment la parole parce que, pour une seule raison. La raison pour laquelle j'aime la parole, c'est que ce que j'entends, moi, ça me fait du bien. Et comme ça me fait du bien, alors je ne suis pas trop motivé par la foule, je ne suis pas aussi trop motivé par l'auditoire. Je suis beaucoup plus motivé par ma voix. C'est pour cela que j'aime qu'on me règle très bien la voix pour que je puisse bien entendre ma voix. Amen. Mais Dieu nous fera grâce ce matin et nous allons partager un passage dans la Bible que nous connaissons tous. Certainement nous l'avons déjà lu plusieurs fois, où nous avons entendu plusieurs prédicateurs prêcher avec ce passage. Je vais vous demander de prendre vos Bibles ou non, je vais vous lire dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, les 9 premiers versets. Jean 5, versets 1 à 9, je lis. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Alors, le thème que j'ai sorti de ce texte se trouve au verset 6, vers la fin du verset 6, où Jésus a vu le monsieur, a su qu'il était malade il y a longtemps, et il lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Il n'a pas répondu directement. Mais nous allons répondre directement. C'est ça mon thème. Jésus a demandé au monsieur paralytique qui est resté au bord de la piscine pendant 38 ans, veux-tu être guéri? Et ma question ce matin, ou le thème de mon message, je vais poser la question et quand tu vas répondre, ce sera le thème. Veux-tu être guéri? Oui. Voilà. Alors le thème de mon message, c'est que tu seras guéri. Amen. Quelle que soit la maladie, tu seras guéri. Amen. Voilà un texte qui nous rend vraiment merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, après avoir
rencontrer la femme samaritaine, et puis ensuite rencontrer le centenier. Voilà, il se retrouve au bord de la piscine, et au bord de la piscine, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades. Il y avait des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Et Jésus a vu le monsieur, un monsieur qui est au bord de la piscine pendant 38 ans. Pendant combien d'années? 38 ans. Ok, vous connaissez l'âge et tout le temps de Jésus sur la terre? 33 ans. Ça veut dire que le monsieur était déjà malade avant la naissance de Jésus-Christ. Ce matin, je prie Dieu. Le miracle que tu vas recevoir aujourd'hui, que cela ne tarde pas pendant longtemps. Je déclare cela sur la vie de quelqu'un parmi vous. Tu ne vas pas voir un mariage ici dans ce temple, dans cette église, et l'enfant qui sortira de ce mariage, c'est lui qui va grandir demain, avoir 30 ans, avant que toi tu ne sois guéri. Je te l'interdis au nom de Jésus. Quelqu'un a dit, ce n'est pas ma pension. Et ça, on ne dit pas amen à ça, on dit oh. Parce que amen veut dire ainsi soit-il, et oh veut dire ça n'a qu'à partir. Alléluia. Jésus lui a demandé, je sais que tu es malade avant que je ne naisse à Bethléem. Veux-tu être guéri? On va voir tout à l'heure la réponse que le monsieur a donnée, mais ce n'est pas ça. Tu seras guéri. J'ai dit tu seras guéri. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Donc j'aime les amens. Amen. Tu seras guéri. Amen. Quelle que soit la maladie. Amen. Vous savez, certaines personnes sont malades mais ne savent pas qu'elles sont malades. Parce que toutes les maladies ne sont pas physiques. Certaines personnes sont malades mais ne savent pas réellement leurs besoins. Comme ce paralytique à la porte qu'on appelle la belle. Lui demandait de l'argent alors que ce n'était pas l'argent qui était son réel besoin. Son réel besoin était qu'il se lève et qu'il marche. Dieu soit loué. Il y a des gens qui ont vu son besoin pendant que lui-même ignorait son besoin. Donnez-moi de l'argent. Depuis que tu demandais de l'argent, tu étais toujours resté dans la demande. Aujourd'hui, nous allons te positionner parmi ceux qui donnent de l'argent. Alléluia. Je ne sais pas qui s'est brisé un protocole. D'habitude, je ne suis pas habitué à rester sur apôtre. On est toujours l'ami qu'on était là. Ok. Que Dieu soit loué. Alors écoutez-moi bien aimé. Je vois tellement la puissance de Dieu que je n'attends pas que Dieu intervienne l'année prochaine. Sinon. Amen. Alors la guérison dont je vais parler ce matin sera diverses guérisons. Amen. Certains en auront besoin dans d'autres domaines et d'autres dans d'autres domaines. Amen. Ça peut être une guérison physique pour certains, ça peut être une guérison morale, ça peut être une guérison spirituelle, mais l'essentiel c'est que tu seras guéri. Amen. 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 Alors nous allons aborder le premier point que je vais partager avec vous sur ce temps. Dans le verset 5 de ce texte que je viens de lire, la Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Certainement quelqu'un a parlé à cet homme qu'il y a une piscine quelque part. Et quand on est malade, quelle que soit la maladie, quand on va là-bas, on est guéri. Et le monsieur est parti. Il est parti la première année, ça n'a pas marché. La deuxième année, ça n'a pas marché. Troisième année, ça n'a pas marché. Mais le monsieur s'est établi là. Et quand il s'est établi là, il dit, je resterai ici. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est resté là. Quelqu'un a dit là. Là. Il est resté là pendant 38 ans. Au point où le premier point que je vais aborder, c'est l'esprit d'habitude. La familiarité est une grande barrière, est un obstacle pour le divin. La familiarité est un obstacle pour le miracle. Ce monsieur certainement au bord de la piscine,
sait très bien comment l'ange descend. Parce qu'il a fait l'expérience une première année, deuxième année, troisième année, 25. Quand quelqu'un fait 8 ans, 10 ans, même en ingénierie, le gars avait 30 ans, 35 ans, 38 ans d'expérience. Donc ça veut dire que quiconque venait, il pouvait lui dire, tu es aussi malade. Voilà. Là. Quand tu vas comme ça, il faut savoir que l'ange arrive. Et quand tu vas voir l'autre, il faut savoir que l'ange est descendu dans l'eau. Donc on a dit que le premier qui descendra, quelle que soit sa maladie, sera guéri. L'esprit d'habitude a fait que beaucoup de personnes ont retardé leur miracle. Parce que l'esprit d'habitude retarde le miracle. Et c'est ce qui a été le problème. Donc dans mon message, je vais développer les raisons pour lesquelles ce monsieur n'a pas pu recevoir son miracle tôt à cause de l'esprit d'habitude. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes avec quelqu'un et vous commencez par découvrir la personne, et vous commencez par vous habituer à la personne, on commence à bafouer un peu le respect. L'homme naturellement est comme ça. Et vous allez voir cela dans les familles, dans la relation de mari et femme. Et vous allez aussi voir ça à l'église. Et quand ça vous arrive à l'église, ça devient une grande barrière pour les autres domaines. Dis-moi si la familiarité n'a pas fait que quand tu prends le micro pour prêcher, pour modérer, pour faire les annonces, à cause de la familiarité, à cause de l'esprit d'habitude, tu ne pries plus comme tu avais prié le premier jour où tu avais demandé de prêcher. Je ne vous prêche pas un message qui ne me concerne pas, ça me concerne. Okay. La première fois, j'étais arrivé à Paris en 1999. Et je devais prêcher, je vous dis, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que prier sur mon message, Seigneur. Je suis arrivé à Paris, un Africain qui est arrivé à Paris. Oh Seigneur Dieu, un Africain à Paris. Je vais prêcher aux Parisiens demain. Je dis, je vais dormir, mais le sommeil ne vient pas. Mais demandez-moi 10 ans après. Les anciens, je les ai appelés les grands frères du fils prodigue. Les anciens à l'église, ceux qui sont là il y a longtemps, ils deviennent les grands frères du fils prodigue. Et les nouvelles personnes demandent toujours, sont dans l'attente de recevoir. On dit, ce matin l'Esprit de Dieu va agir au milieu de nous. Les nouvelles personnes disent, yes Seigneur, oui Seigneur, oui. Les anciens disent, oui, le pasteur a l'habitude de le dire. Il a dit le dimanche dernier, rien ne s'est passé. Aujourd'hui encore, il ne fait pas la même chose. L'esprit de familiarité. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois bannir cet esprit. Nous devons rejeter cet esprit. Cet esprit ne doit pas nous empêcher de recevoir la bénédiction que Dieu nous a gardée. Si tu peux écrire ceci, écris ça. La manière dont nous venons à Dieu détermine la façon dont il s'approchera de nous. Alléluia. En venant à l'église, certaines personnes ont tout le programme dans leur tête. Voilà, on va arriver tout à l'heure. La sœur qui a dirigé, c'était merveilleux la louange. On vous appelle comment? Pardon? Chimène. Ouais, on connaît Chimène. Chimène, non? Ouais, elle va prendre des pluies, elle va aller comme ça. Elle va aller comme ça. On connaît Chimène. Et puis après Chimène, c'est le frère qui a fait les annonces. Il est où? Romy. Roni. Ouais, Roni va venir. On le connaît, il va tenir le micro comme il a l'habitude de tenir son micro là. Et puis, après ça, le pasteur va venir. Le pasteur va venir. Il va donner son thème, il va commencer par attends-moi seulement, j'ai fini le culte tout à l'heure, je te rejoins. Ça c'est un rendez-vous pour après le culte. Ça, si vous avez compris ça là. Il a donné rendez-vous à quelqu'un, il dit attends-moi, je connais tous. Ça va se passer dans 2 heures, je vais te rejoindre tout à l'heure.
La manière dont nous nous approchons de Dieu déterminera la façon dont Dieu va nous accueillir. Le Dieu que moi je sais, il y a de cela 33 ans, m'a dit qu'il ne mange pas le riz couché. Alléluia. Parce que tu viens d'Abidjan. J'ai fait 9 ans à Abidjan, à Yopougon et à Angré. Le Dieu que nous servons ne mange pas le riz couché. C'est-à-dire le riz qu'on a mangé ou bien la pâte d'hier qui est restée. Il dit tous les matins je renouvelle. Donc il est Dieu de nouveauté. La manière dont tu as fait aujourd'hui, Dieu n'attend pas que tu fasses la même chose demain. La manière dont tu feras hier, il n'attend pas la même chose. C'est pour cela que nous devons garder ça et dire papa, nous savons que tu n'es pas un Dieu méthodiste. Tel que tu l'as fait hier, tu ne feras pas la même chose aujourd'hui. Tu feras différemment. Et j'attends une nouvelle inspiration. L'esprit d'habitude a gagné les cœurs. L'esprit d'habitude a bloqué beaucoup de miracles. Voilà pourquoi je voudrais dans un premier temps que toi et moi nous gardions cela. Le psalmiste, Salmo aussi l'a appuyé. Faites attention, soyez très vigilants, soyez aux aguets lorsque vous voulez entrer dans la maison de Dieu. Parce que le miracle peut commencer à l'entrée. Le miracle peut venir pendant la prière. Amen. Le miracle peut venir pendant la louange. Le miracle peut venir à n'importe quel moment. Tu es rentré dans la présence de Dieu. Il faut savoir que Dieu n'est pas comparable. Amen. Wow. Amen. Dieu, il se manifeste souvent là où on l'attend moins. Amen. Deuxième chose. Deuxième raison pour laquelle le monsieur n'a pas reçu son miracle. On peut y aller? Oui. All right. Au verset 7, où le Seigneur a posé la question, monsieur dit, veux-tu être guéri? Et voici la réponse. On te demande, est-ce que tu veux être guéri? Mais c'est une question simple. Ça devrait être oui ou non. Mais regardez comment il a répondu. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Est-ce que je t'ai demandé si tu es seul ici? Je t'ai juste demandé, veux-tu être guéri? Alors, en d'autres termes, ce monsieur veut dire, les gens qui sont autour de moi sont méchants. Quand l'eau est agitée, personne ne m'aide. Donc le deuxième point de mon message parle de la dépendance. Que nous devons briser dans notre vie. Nous devons arrêter de dépendre des autres. Je suis en Afrique. Et en Afrique, le Dieu qui est en Afrique est le même Dieu au Canada. Et c'est le plus dans une grande conférence qu'il a organisée. Alléluia. Arrête de dépendre des autres. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand elle est agitée. Je ne t'ai pas demandé comment ça se passe avec toi. Je t'ai juste demandé, veux-tu être? Écoutez et n'oubliez jamais. Aussi longtemps que tu vas toujours attendre les autres, tu attendras longtemps. N'oublie pas ça. Aussi longtemps que tu vas toujours attendre les autres, tu auras d'autres personnes dans ta tête. Quelqu'un va me le faire. Quelqu'un va m'aider. Quelqu'un d'autre, tu vas attendre longtemps. Et mon conseil ce matin, mon appel ce début d'après-midi où on est rentré on est toujours dans l'avant-midi. C'est mon conseil, c'est que il faut apprendre à dépendre de Dieu. Amen. Le monsieur attendait que les hommes le poussent, que les hommes l'aident. La seule personne qui ne déçoit jamais, son nom c'est Yahweh. Amen. Et il dit, il faut dépendre de moi. Il ne faut pas dépendre de ton frère, ni de ton oncle, ni de ton père, ni d'une nation, ni même
de gouvernement. Il faut dépendre de moi. Parce que ces personnes sont faillibles. Ces personnes peuvent tomber à n'importe quel moment. Ces personnes peuvent disparaître à n'importe quel moment. Et je veux que tu dépendes de moi. L'homme peut te dire, tu es mon chouchou, tu es ma yyi, tu es ma nana, tu es mon yo-yo. Mais demain, il peut t'abandonner. Il peut te dire demain, vraiment, je t'avais aimé hier, mais aujourd'hui, je ne t'aime plus. Je suis désolé. L'homme peut t'abandonner. Et la seule personne qui dit, même dans ta désolation, même dans ta faiblesse, moi, je ne veux jamais t'abandonner. Je ne veux jamais te laisser. Son nom, c'est Yahweh. Quelqu'un a dit Yahweh. Il ne déçoit jamais. Il n'abandonne jamais les gens. C'est pour cela qu'il dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. En fait, ce n'est pas une malédiction. Quand je dis malheur à l'homme, ce n'est pas une malédiction. C'est la grande déception qui va arriver. Juste pour ouvrir une petite parenthèse à votre vie. Un jour à Cotonou, la femme de consul est venue chez moi à la maison. Bon, c'est vrai, elle avait un petit problème, on a prié, le Seigneur a agi. Elle dit, pasteur, je vais te bénir avec une nouvelle voiture. J'ai dit, ah bon, nouvelle voiture, que Dieu soit loué. Mais je bénis le Seigneur parce qu'elle m'a appris. J'ai commencé par espérer la voiture. Le lendemain matin, donc le soir de ce jour-là, toute la nuit, je disais, bon, peut-être demain jusqu'à 10h ou à 11h plus. Il est 10h, le lendemain, il est midi. Le soir est arrivé, premier jour est passé, deuxième jour est passé. C'est comment la voiture? Non, le Libanais qui va me livrer la voiture est parti à Lomé. Il faut l'attendre, je l'attends. Il va revenir ce soir, ok. Il va revenir ce soir. Demain, j'aurai la voiture. À côté, j'étais devenu stupide. Quand mon téléphone fait plus net, c'est elle qui est en train d'appeler. Et puis je vois c'est quelqu'un, je dis, oh. Quand on sonne chez moi, Tingo, allez vite, j'étais devenu insensé. J'étais devenu fou. Parce que toute ma confiance, tout mon espoir était sur cette dame. Vous savez ce qui est très mauvais. Jusqu'à l'heure où je vous parle, cette affaire, ça s'est passé il y a plus de 15 ans. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas eu la voiture. Donc, à un moment donné de ma vie, j'ai dit, non, attends, ça c'est quelle stupidité ça. Non, attends, voiture. Je ne veux plus. Ça fait pour être à l'aise. Amen. Et depuis ce temps, quand on me fait une promesse, je fais comme ça. La promesse rentre dans l'oreille par ici. Non, ça ne soit pas moi, mais je tire ça. Je jette. Je ne veux pas croire, je ne veux pas espérer. Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, gloire à Dieu encore. Apôtre veille, le Seigneur fera grâce. J'ai dit, le Seigneur fera grâce. Parce que quand on débute une église, je sais ce que cela veut dire. Quand Dieu m'a demandé d'aller à Abidjan, j'étais arrivé à Abidjan en 2005. Charles Konabani était le premier ministre. Mais les gens se sont moqués de moi. Parce que ça va chez toi. Comment tu peux abandonner une église de 800 personnes et aller dire que tu allais t'installer à Abidjan qui est dans une crise sans précédent? J'ai dit non, mais Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. En tout cas, moi je peux abandonner une église de 800 personnes et puis aller m'installer devant 11 personnes. Et dit que je suis le pasteur. C'était comme ça. Et j'ai continué. J'ai dit, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Et ce que le Seigneur a fait était vraiment merveilleux. C'était tellement merveilleux parce que des gens qui étaient découragés de Dieu. Et ce n'était pas en fait Dieu qui était à la base de leurs problèmes. C'était des personnes qui représentaient mal Dieu. Je préfère les appeler comme ça. Des gens qui se disent représentants de Dieu. Vous comprenez ça? Mais qui le représentent mal. On décourageait beaucoup de personnes.
Et par la suite, j'ai dit Seigneur que ton nom soit loué parce que ces personnes ont retrouvé le chemin de la vie. Dis à celui qui est à côté de toi, ne compte pas trop sur les hommes. Il faut compter sur le Seigneur. Alléluia. Écoutez encore ceci. Écoutez précieusement. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il éloigne les gens de lui. Lorsque Dieu veut vous bénir, il fera tout pour que les gens vous quittent. Pour que vous quittiez les gens. Pour que vous retrouviez seuls. Pourquoi? Parce que notre monsieur le paralytique, tous ceux qui étaient autour de lui étaient aussi des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et Dieu ne veut pas qu'il continue avec cette compagnie-là. Donc lorsque Dieu veut te bénir, il fera tout, quelque chose va se passer. Quelque chose se passera. Et tu vas te retrouver seul. Ce n'est pas que tu es seul. Il veut ton attention. Il veut plus ta vigilance. Il veut que tu sois sur sa fréquence. Il veut que tu sois capté sur lui. Quelqu'un va dire Alléluia. Si les gens vont t'abandonner, je vais alors utiliser autre thème plus dur. Mais nous allons comprendre ça. Les gens vont te jeter. Les gens vont te jeter. Ils ne veulent plus te voir. Ils ne veulent plus t'entendre. Ils ne veulent plus voir tes messages. Ils ne veulent plus prendre tes appels. Ils t'ont jeté. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. C'est que tu es une semence. Plus on te jette, là où tu vas atterrir, tu vas pousser là-bas. Et quand tu vas pousser, tu porteras plus de guerre. Alléluia! Quelqu'un va dire jette-moi. Et tu verras ce qui va se passer. Jette-moi. Et tu verras ce que ma vie va devenir. Laisse-les te jeter. Laisse-les te condamner parce que c'est la préparation de ta destinée qui est sur son chemin. C'est la préparation qui est en son cours. Quelqu'un a dit bon amen. Tu as une semence. Il est arrivé dans la vie des enfants d'Israël. Quelqu'un a dit dis à celui qui jette-moi. Dis-le avec plus d'assurance. Dis jette-moi. Il est arrivé dans la vie des enfants d'Israël. Dans 2 Rois chapitre 13, verset 21. 2 Rois 13, 21. Je dis, dis-lui encore, jette-moi. La Bible dit que quelqu'un était mort. Et ils ont pris son cadavre. On partait l'enterrer. Et pendant qu'ils partaient au cimetière, ils ont rencontré des troupes des Philistins qui voulaient attaquer les Israélites. Ils ont eu peur dans leur peur. Ils ont jeté le cadavre. La Bible dit le cadavre allait tomber sur les ossements d'Élie. Et quand il est tombé sur les ossements d'Élisée, l'onction d'Élisée n'avait pas trouvé de preneur. L'onction d'Élisée était stockée dans la tombe. L'onction d'Élisée était là-bas en jachère. Le cadavre est tombé sur l'onction et le cadavre est ressuscité. Dis encore jette-moi, 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 jette-moi. Jeter, pensait qu'il te faisait du mal. Jeter. Tu as une semence. Les gens allaient t'enterrer si on ne t'avait pas jeté. Beaucoup de destinées ont été enterrées comme ça. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Il est en train de m'aimer. Il est en train de me cajoler. Il est en train de prendre soin de moi. Alors que tout ça n'était que barrière pour ma destinée. Jette-moi. Dieu a vu ce homme, il a dit non, vous partez au cimetière, je n'ai pas encore fini avec lui. Je vais causer quelque chose. Je vais produire quelque chose qui va causer de l'effroi dans vos cœurs. Et à cause de la peur, vous allez jeter ce cadavre. Et effectivement, Dieu, c'est Dieu qui sera la base de votre.
enlever, j'ai dit premièrement, l'esprit d'habitude. Deuxièmement, l'esprit de dépendance. Je vais finir avec le troisième point. Vous êtes prêts pour ça? Oui. Troisième point. Troisième raison pour laquelle l'homme n'a pas été guéri. Les opportunités manquées. Au verset 7. Regardez ce qu'il dit au verset 7. Il dit pendant que j'y vais. Prêchez avec moi. Pendant que j'y vais. Mais là, moi je suis fâché contre le monsieur. J'ai dit, mais toi. Non. Veux-tu être guéri? Oui. C'est la question qu'on lui a posée. Il dit, je n'ai personne. Maintenant, pendant que j'y vais. Donc toi tu es là depuis 38 ans. Et tu attends encore qu'il y ait d'espace entre toi et la piscine. Alléluia. Donc tu attends qu'il y ait encore de distance entre toi et la piscine. Au bout, quand l'ange vient agiter l'eau, toi tu vas encore faire de distance avant d'arriver. Non mais toi tu n'es pas du tout intelligent, monsieur. Je serai à ta place. J'allais pour la piscine. J'allais me. Et puis 0 centimètre. Quand l'ange veut, même si je m'approchais tellement que je tombe dans l'eau sans l'ange, je vais ressortir. Et je veux toujours rester au saguet. Je veux toujours rester à proximité. Parce que la Bible dit rester là-bas longtemps, ça veut dire que le temps ne bouge pas. Alléluia. Je t'interdis ça. En tant qu'enfant sauvé par le sang de Jésus-Christ, tu ne resteras pas longtemps à côté de ta bénédiction sans le comprendre. Ta bénédiction ne durera pas longtemps au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas perdre ton temps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit bon amen. Veuillez vous asseoir. La Bible dit l'ange vient de temps en temps. Il n'y a pas une date précise, il n'y a pas un moment précis. Donc on ne sait pas. Il faut se préparer à l'avance. Il faut être aux aguets. Il faut être prêt tout le temps. Écoutez bien ceci, écoutez très bien ceci. J'ai vu ça dans la vie de beaucoup de personnes. Les gens ne sont pas prêts quand l'occasion s'est présentée. Il faut être toujours prêt avant que l'occasion arrive. Alléluia. Dis-moi ce que tu fais. Et dis-moi ton rêve de demain. Oh yes. Il faut te préparer. Alléluia. Il faut sérieusement te préparer. Quand on veut devenir politicien, Alléluia. quand on veut devenir président, il faut se préparer. Alléluia. Et ceux qui ne se sont pas préparés, on les a vus. Leurs résultats. Vous pensez que moi je vais m'asseoir et regarder Barça avec Barça et Liverpool pendant 2 heures, 3 heures. Ce n'est pas mon champ d'action, ça. Ah ouais. Qu'est-ce que je veux faire avec Barça? Je dis à ma femme, quand j'allume la télé comme ça et puis je tombe sur Messi, je m'arrête. Et puis je regarde. Mais me programmer et venir voir Messi, non, ce n'est pas mon domaine. C'est clair. C'est quoi ton domaine? Il ne faut pas perdre ton temps à faire autre chose pendant que ton domaine est là. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de très 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 distractif sur la terre qui s'appelle Facebook et WhatsApp. Je ne peux pas répondre. Je vais te faire la conversation. J'ai eu ton message hier à 22h, quelque chose de 3h. Je ne voulais pas te répondre. Le message est arrivé. Je priais. Demain dans sanctuaire, Dieu promet. Un message vient. Je fais comme ça, j'ai regardé, j'ai dit à je n'ai pas lu le message jusqu'à finir ma prière. Amen. 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 Je n'ai pas lu le message jusqu'à aller dormir. Si je disais, je peux m'embrouiller.
Je veux rester sur la connexion là. J'ai prié. L'onction de la prière, là, je vais dormir avec ça. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Il a qu'à regarder son truc. Demain matin, quand je vais me réveiller, s'il va falloir que je réponde, je vais répondre. Donc ce matin à 6 h, regarde bien l'heure. J'ai vu ça 6 h. Écoutez bien. L'avenir ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. C'est pour cela, je dis aux gens, il faut être effronté. Ne vous amusez pas avec votre destinée. Oh yes. Il ne faut pas faire de sympathisme avec. Demain, tu vas regretter. Et ce serait un regret éternel. Alors, évolue avec notre monsieur à cause du temps. J'ai déjà fait 34 minutes. Je n'ai pas le temps pour vous parler de Joseph dans l'occasion, opportunité manquée. Mais je vais vous parler du brigand sur la croix. Zachée, je ne vais pas parler de lui. Il a entendu parler de Jésus, il dit non, non, ça c'est une occasion. Ça c'est une opportunité. Il a passé cette discussion. Vous connaissez l'histoire. Il est allé monter sur une arbre qui s'appelle Sycomore. S'il y a des étudiants de la Bible, il faut aller chercher ce que Sycomore veut dire. Jésus a dit, je suis l'arbre de vie. Et il a vu un arbre qui s'appelle Sycomore. Sycomore veut dire restauration. Laissez ça là. Revenons sur le brigand. Jésus au milieu des deux brigands était une opportunité. Jésus, nous sommes en train de parler de notre ami qui a manqué son opportunité. Et tu ne manqueras pas aucune des opportunités. Jésus au milieu des deux brigands était une opportunité. N'a pas vu l'opportunité. Et il va dire à Jésus, mais toi tu dis tu es fils de Dieu, tu es Dieu, tout ça là, tu marches sur les eaux, tu multiplies les pains, tu fais des miracles extraordinaires. Toi tu ne peux pas te sauver puis nous sauver. Le deuxième brigand, lui a perçu l'opportunité. Il a dit, mais attends, Jésus, non, il a d'abord s'adressé à son. Écoutez-moi là-bas. Toi, tu penses que ce monsieur a fait quelque chose comme nous? Il n'est pas victime comme nous, on mérite la mort, lui ne mérite pas la mort. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas arriver. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas arriver dans ton royaume. Le Seigneur l'a regardé, il a dit, waouh, tu as saisi quelque chose. Écoutez bien. Ce brigand a une foi qui dépasse la foi de Pierre. Je prie Dieu pour qu'il suscite des gens comme ça. La foi de ce brigand dépasse celle de Paul. Pourquoi je dis ça? Il a vu Jésus dans l'humiliation. Il a vu un Jésus nu. Un Jésus qui a le corps qui coulait du sang partout. Il a vu un Jésus dans la honte. Il n'a pas vu Jésus marcher sur les eaux. Il n'a pas vu Jésus faire des miracles. Mais il a vu un Jésus totalement humilié. Et pourtant il a cru en lui. Parce que Jésus a dit, waouh. Aujourd'hui. Oh Seigneur, vous savez que c'est souvent difficile aux gens lorsqu'ils voient la lumière de leur Père. C'est difficile. J'ai toujours dit à ma femme, fais attention, j'ai un monsieur dangereux avec toi qui est en même temps ton mari. Je porte deux manteaux. Le manteau de mari et le manteau de pasteur. Lorsque je serai dans le manteau de Marie, on n'a qu'à se dire tout. On n'a qu'à se faire tout. Tu peux même mettre ton doigt dans mon nariz, c'est pas grave. Mais lorsque je serai dans le manteau de pasteur, ça va faire la différence. Ce temps brigand, qui lui a dit ça?
Parce qu'il est sorti de la prison. Et on devait le crucifier. Il savait qu'il allait mourir. Donc il se voyait déjà sur le chemin. Il était sur le chemin de la mort. Il se voyait déjà mort. Il a dit, Seigneur, si tu arrives, souviens-toi de moi. Alléluia. C'est pas merveilleux ça? Amen. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu ouvre tes yeux. Pour que tu puisses percevoir. Pour que tu puisses saisir toutes les occasions qui vont se présenter à toi. Cette assemblée qui vient de commencer est une opportunité. L'apôtre veillé est une opportunité. Je ne sais pas comment ça a commencé. Je ne connais pas les conditions, mais je t'annonce qu'il y a une opportunité. Que tu dois saisir. Jésus. Ne regarde pas mon second là. Si tu arrives là-bas seulement là, souviens-toi de moi. Et Jésus va lui dire, toi, aujourd'hui, tu seras dans le royaume de mon Père. Pas point. Avec moi. Mais les gens me disent, pourquoi Jésus a dit avec moi? Viens mon frère, on t'appelle comment? Kaza. Jésus sait très bien qu'à l'entrée du royaume de Dieu, il y a les chérubins. Les chérubins ne sont pas des anges. Il y a une différence entre un ange et un chérubin. Le chérubin, sa définition, c'est une créature terrible, effrayante, qui se plante devant Dieu. Et Daniel a vu des milliers de chérubins. Un chérubin, c'est quelqu'un, je dirais quelqu'un, qui a 4 faces, selon la Bible. Et c'est un chérubin que Dieu a placé à l'entrée du jardin après avoir chassé Adam et Ève. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas échapper à un chérubin. Quand il regarde comme ça, il regarde en même temps aussi comme ça. Il regarde en même temps là-bas, il regarde en même temps là-bas. Donc on ne peut pas se cacher, passer. Et la Bible dit qu'ils avaient une épée flamboyante qui l'agitait. Donc comme cela, personne ne peut aller. Ça, c'est des gens qui gardent l'entrée de Dieu. Donc Jésus savait qu'on t'a connu comme un malfrat. Alléluia. C'est ce qui a fait que tu es sur la croix. Maintenant, pour qu'on arrive au ciel, comme tu m'as demandé, tu n'iras pas seul. Je ne vais pas partir te poster. Tu iras avec moi. Donc ça veut dire que Jésus dit avant de dire au brigand, je vais te prendre par la main. Et quand nous allons rencontrer chérubin, quand le chérubin va me voir, il dira, oh non, passez. Et moi, pendant qu'il me dit de passer, moi je serai en train de te tirer. Je vais te tirer et tu entreras dans le royaume de Dieu avec moi. Quelqu'un peut me dire ça. Tu rentreras aujourd'hui même avec moi. Amen. Tu n'iras pas seul. Parce que si tu dois aller seul, les gens t'ont connu. Ils ont connu ton passé. Et ils ne savent pas que sur la croix, quelque chose s'est passé. Amen. Sur la croix des émissions, quelque chose s'est passé. Tu as eu un discernement. Tu as saisi l'opportunité. Pas pour m'enorgueillir. Zéus et Antoine, c'est là mon nom. Je suis une opportunité pour vous. Amen. Amen. Et vous, mon frère Junior, voilà. C'est comme ça que tu classes les choses. Apôtre VI, maman VI, Junior. Apôtre VI, maman VI, Junior. Parce que je ne connaissais pas l'église. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais que l'apôtre VI et maman VI. Alors ce matin, j'étais là, on est venu me dire, Junior est arrivé pour vous chercher. Et donc dans la voiture, je dis, rappelez-moi votre nom, Junior. Oh, l'apôtre m'a dit ça. Vous êtes Junior. Junior, d'accord, c'est bon, Junior. Et puis Junior.
Donc là, je suis venu, je savais que, bon, si quelque chose va m'arriver ici, là, je dirais à ma femme, à maman, il faut prendre 3 personnes. Laisse-les autres. Alléluia. Le brigand a vu Jésus nu. Il n'a pas vu Jésus dans sa gloire. Et pourtant, il a saisi quelque chose. Maintenant, je vais finir mon message. Oh non, mon Seigneur, aide-moi. Je vous ai dit au départ que ce que je dis moi-même là, ça me fait du bien. Vous comprenez maintenant, non? Ok. Maintenant, le Jésus ne devait pas mourir sur n'importe quel jour. Le jour de la Pâque était spirituellement, objectivement choisi pour sa mort. Et il y a un petit secret là que je veux partager avec vous. Le jour où on devait tuer Jésus-Christ, le roi Pilate est sorti et il a demandé à la foule, voilà, comme d'habitude à chaque Pâque, il faut libérer un prisonnier. Qui dois-je libérer? Et les gens disent, Barabbas! Barabbas! Et Jésus, crucifie-le! Son sang n'a qu'à venir sur nous. Alléluia. Sans savoir que c'est pour ça que Jésus était venu. Alléluia. Son sang va venir sur vous. C'est ça qu'il est venu accomplir. Donc certains peut-être spirituellement super spirituels vont dire en ce moment-là, vous êtes en train de vous maudire. Non, ils ne se maudissent pas. Crucifie Jésus-Christ, son sang vient sur nous. Vous voyez, son sang va vraiment venir sur nous. Mais pas pour la malédiction. Ils ont dit la vérité. Et donc le roi Pilate, j'ai dit que le roi Pilate a libéré Barabbas. Maintenant Jésus aussi, lui n'est pas roi, il est le roi des rois. Et le jour de la Pâque, comme il est roi, lui aussi doit libérer quelqu'un. Hey. Amen. Est-ce que vous captez mon message? Comme je suis roi et que c'est le jour de la Pâque, toi tu n'iras pas en enfer, je vais te libérer, tu vas te retrouver dans le royaume de mon Père avec moi. Aujourd'hui tu es libéré. Est-ce que quelqu'un a saisi cela? Dites-moi bon amen. Alléluia. Amen. Il me reste 5 minutes. Alors, finalement, il dit au monsieur, on va revenir dans Jean 5, ok, vers notre monsieur paralytique. Il lui dit, les gens sont guéris mouillés. Mais toi, tu seras guéri à sec. C'est pas merveilleux ça? Quand les gens sortent guéris, ils sont mouillés jusqu'au sous-vêtement. Et ils sortent avec l'eau partout. Ils disent, même si je suis mouillé, je suis guéri. Mais toi, tu seras guéri à sec. Dis à celui qui est à côté de toi, sans bruit, sans difficulté, tu seras guéri. Alléluia. Alors, il dit au monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Prêche avec moi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il ne lui a pas dit lève-toi et marche. Il a dit lève-toi et prends ton lit. La chose qui te supportait avant, parce que moi j'ai parlé, c'est toi qui vas supporter maintenant cette chose. Est-ce que vous captez? La personne qui disait que c'est elle qui vivait, toi tu vivais là. La tendance va changer. Et c'est le plus, tu ne vas plus dépendre de cette personne. Mais c'est toi qui vas commencer. Oh mon Dieu! Alléluia! C'est lui qui le supportait. Il dit c'est toi qui vas maintenant supporter. Laisse-les s'éventer. Laisse-les se glorifier. Dire que c'est par eux que toi tu vis. Le temps est déjà arrivé. Où toi, tu vas commencer par leur dire. Vous avez besoin de combien vous m'avez dit? Pour le projet, rappelez-moi un peu, je ne garde pas les trucs de $2 millions, je ne garde pas ça. Rappelez-moi un peu, c'est comme vous l'avez dit.
Dieu va te porter le manteau. Et tu deviendras une source de vie. Ce matin, je te préviens et je dis, bannis totalement de ta vie toute forme d'habitude. Ne dis pas je sais faire. Ne dis jamais je vais le faire comme d'habitude. Comme j'ai dit. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu. Cela ne m'arrivera jamais. J'ai refusé. Quand ils disent, tous ceux qui veulent une bénédiction de Dieu, venez. Je vais prier pour vous. Quelque chose qu'elle a. Et leurs femmes aussi arrivent. Parmi les gens. Il va imposer la main au frère. Rabo Sakata Brekata Boshakata. Rio Sokoto Swakiri au nom de Jésus-Christ. Makata Boukia Swakiri. Masopoto. Maintenant, ils vont arriver sur les femmes. La grâce de Dieu sur le bonjour. La familiarité. Hey. La familiarité. Je n'ai jamais prié à ma femme comme je l'ai. J'ai une fois prié pour elle. Maintenant, quand je suis venu ici, vous m'avez donné le micro pour que je prêche. Partout où je vais, on me donne le micro. Maintenant, je n'ai jamais, c'est rare que je trouve quelqu'un pour m'imposer la main. Parce que partout où je vais, on me dit de poser la main. Et moi-même. Alors j'ai vu dans la Bible, il est écrit, tous ceux qui croiront et qui seront baptisés imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors qu'est-ce que je fais? Tous les jours, je m'impose la main. Il faut développer ça. N'attends pas le pasteur. Antoine Zaouzé, tu es béni. Antoine Zaouzé, lorsque tu vas prendre la Bible, tu verras des choses extraordinaires. Parce que je connais mes besoins. Quand je me pose la main, je me bénis. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne me bénir. Oh, ça là, maintenant, ce que je vais dire, je l'ai déjà répété plusieurs fois dans les cours. J'ai dit là-haut mal logé, j'ai dit, je n'ai pas de miroir dans ma chambre. J'aime toujours me voir dans un miroir. Parce que quand je me regarde dans le miroir, l'homme que je vois, je bénis l'homme là. J'ai dit, oh Antoine, je vous ai, partout toi tu passeras. Tu vas toujours réussir. J'aime ce monsieur là. Malheureusement, c'était parmi nous quand vous regardez dans le miroir ou vous fâchez contre vous-même. Pourquoi tu vas me fâcher? Tel que tu es là, c'est spécial. C'est ça qu'il te faut. Des gens cherchent des personnes comme toi. Et ils n'en ont pas encore trouvé. Donc il faut savoir te valoriser. Parce que si tu ne te valorises pas, qui va te valoriser? Toi, il faut t'accepter d'abord. Donc je me pose la main. Et je bénis ma vie spirituelle. Je bénis ma vie morale. Je bénis ma vie physique. Je bénis ma santé. Je bénis tous les domaines de ma vie. Et je le fais. Je peux le faire 3 fois, 4 fois, 10 fois par jour. Un pasteur ne peut pas me le faire. Aucun pasteur ne peut pas me poser la main 10 fois par jour. Il dira, mais tu n'es pas le seul fidèle. Mais comme j'ai le feu vert de la Bible, je me bénis et je dis toujours à mes fidèles, il faut te bénir, il faut te bénir. Il faut te bénir avant de venir devant moi. Ne viens pas devant moi et dis, pasteur, je n'ai personne pour me bénir, bénis-moi. Tu es chrétien? Tu es baptisé? Tu as le feu vert sans le savoir. Détruis l'esprit d'habitude. N'accepte pas que la dépendance te domine. Et enfin, il faut savoir saisir les occasions, les opportunités. Il y a une opportunité. Je l'ai connu depuis des années, rempli de richesses. Et il est maintenant au Canada, ici, comme un jeune pasteur qui vient de sortir de l'école il y a 3 ans. Parce que quand vous êtes jeune pasteur, vous avez une jeune église de 3 mois. Mais si vous êtes un poigneux pasteur, le Seigneur fera en sorte que ça s'est arrivé avec Élie. Élie, je finis avec ça. Élie a dit,
Sur 3 ans, il n'y aura plus la pluie. Yes, forte déclaration. Et puis le ciel a été fermé. Les corbeaux lui envoyaient du pain et de la viande. La Bible dit, après quelques années, le torrent a séché ce que tu as dit. Et qui a fêté les gens depuis. Toi aussi, tu vas goûter à ça. Maintenant, quand le torrent a séché, Dieu ne s'est pas manifesté en même temps. Va-t-il repartir vers le roi Akab pour dire ce que j'avais dit, là, j'ai envie ça parce que moi-même, je commence pas à souffrir. Mais Dieu l'a envoyé à Sarepta. Il dit, j'y ai préparé une veuve. Donc vous pouvez penser qu'arrivé à Sarepta, Élie allait rencontrer une veuve riche, une veuve à l'aise. Non. La veuve est nécessiteuse et lui-même aussi est nécessiteur. Et il va falloir maintenant que l'autre sache comment saisir les opportunités. Vous voyez ce matin, il peut vous serrer la main comme vous voulez, mais vous aurez ça. Quelqu'un dit, si je serre la main à l'homme de Dieu aujourd'hui, ce sera la fin. Quelqu'un lui dit, non, il n'y a pas de problème. À votre pays, c'est comment? Ça va? Apôtre, tu crois que ça va aller? Je pense qu'il est venu de lui-même. Et tu veux l'encourager. Mais quelqu'un lui dit, homme de Dieu, salut. Si je peux vraiment vous serrer la main, j'ai quelque chose à vous faire. C'est ce qui s'est passé avec lui. Jésus s'est dit, les gens le touchaient, les gens le bousculaient. Et une femme a dit, non, non, non. Tout touche n'est pas touche. Je veux bien m'arrêter là. Le problème que tu as, la maladie que tu souffres, avec ce que tu as entends, je veux juste libérer le feu vers la racine. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, on ne parlera plus de ce mal. Est-ce que je peux vous demander de fermer les yeux? Tu peux tout ce que tu es, reçois le gloire. Tout ce que tu es, je t'en rends. Je vais te demander de fermer les yeux. C'est une opportunité. Tout ce que tu es, ma voix en louant. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu es. Encore pour tout ce que tu es, éternel mon Dieu, mon roi. Pour tout ce que tu es. Il t'a broussé kata. Quel ton le faux chicaye passe. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Yes, Lord. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Est-ce que tu peux poser la main sur ta tête là où tu es? Je vais libérer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur toi. Je vais libérer la grâce et la faveur de Dieu sur toi maintenant. Père éternel, comme tu n'es pas un Dieu de coïncidence, avec toi il n'y a pas de hasard. Tu as amené ton fils, ta fille ce matin, ce jour ici, parce que tu savais qu'il y aurait un rendez-vous divin, une rencontre divine. Mon Dieu, mon roi, mon Père, dans le nom puissant de Jésus, je proclame sa guérison. Je décrète sa guérison. J'annonce ta guérison. Je signe ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque est à la base, quiconque est derrière tes problèmes, je commande que cette personne soit frappée, Seigneur Dieu. Tout de suite, même de l'aveuglement, que cette personne commence par avoir de vertige au nom de Jésus-Christ. Et je me tiens devant toi comme serviteur de Dieu, comme un apôtre de Jésus-Christ. Et je te tiens par la main, je te relève de ta faiblesse, je te relève de ta honte, je te relève de tes iniquités, je te relève de ta pauvreté, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
s'il y a quelqu'un qui a frappé son ventre et qui a dit aussi longtemps qu'il sera vivant, toi tu ne vas jamais réussir. Moi aussi en tant que serviteur de Dieu, je frappe ma poitrine et je déclare au nom de Jésus-Christ que sous ses yeux, devant lui tu réussiras. Tu mangeras avec lui à table. Cet ennemi qui ne veut pas te voir, il te verra dans la gloire de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'importe quelle force de sorcellerie qui avait de l'influence sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je rejette cette influence, je repousse cette influence, je te sors de la prison des aveugles, je te sors de la prison des boiteux, je te sors de la prison et je te déclare guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Cette maladie, toi maladie, il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur pour la gloire du Père. À partir de cet instant même, je libère le feu de Dieu sur toi, je libère le feu sur ta racine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est vie, ta parole est l'épée, ta parole est marteau. Maintenant même, je prends ta parole qui vient de côté. Je brise la montagne qui est dans le feu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce jour, je te déclare libéré. Commence par expérimenter ta guérison à sèche. Commence par expérimenter la joie de Dieu. Ainsi soit-il pour toi. Seigneur, je prie pour cette assemblée. Sanctuaire et héritier de promesses. Merci de m'accorder la grâce. Merci de m'accorder le privilège. Ce n'est pas un mérite d'être ici ce jour. Oui, Seigneur, ce que mes yeux ont vu, oui, mes yeux verront la maturité. Mes yeux verront également la croissance et la continuité. Je te remercie pour la vie de ton serviteur et son épouse. Que tu revêtes d'un habit nouveau. Que tu revêtes, Seigneur, à qui tu donnes toutes les armes nécessaires pour bien accomplir ce pourquoi tu les as appelés. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Même les enfants qui sont dans le ventre, dans les entrailles, je les déclare bénis ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen.